Salut à tous ceux qui me suivent. Et cette vidéo est un droit de réponse suite à la vidéo qu'a eu à faire notre frère Lansana, le messager du métro, qui a dit dans sa vidéo que les peuples de la Guinée sont actuellement armés pour massacrer les Malinqués. Des propos très graves. Et il dit qu'il a reçu ces informations des sources sûres. Mais je vais dire à mon frère que son informateur est mal informé. Mais je vais lui démontrer tout de suite par A plus B que ce sont des intox. C'est une manière d'opposer autrement qui ça me fait beaucoup avec certaines informations. Mais je vous laisse d'abord suivre un petit passage de sa vidéo, s'il vous plaît. Ce que je vous dis est très sérieux. En Guinée-Conakry, ce qui va se passer très bientôt, si on ne fait pas attention, c'est qu'il y aura une guerre civile. D'accord? Déjà, en Guinée-Conakry, loin de moi l'idée de vouloir faire du tribalisme ou quoi que ce soit, mais je vous décris la réalité, d'accord? Les informations que j'ai reçues, ce qui se prépare. Donc, en Guinée-Conakry, on est en train de tuer des Peuls pour faire croire que les Malinqués sont en train de tuer des Peuls. Vous comprenez? Et les Peuls en Guinée-Conakry sont actuellement armés, chers amis. Les Peuls qui sont sur ma page, si vous n'avez pas l'information, vos responsables Peuls qui sont en Guinée, les mêmes qui sont au Mali, connaissent l'information que je suis en train de vous donner. Ils sont désormais armés. Depuis le problème de Dogon et Peul, beaucoup d'autorités maliennes, même des autorités qui sont ici en France, ont donné énormément d'argent pour armer les Peuls pour qu'ils répliquent par rapport à certaines violences qu'ils ont eu à dénoncer. Ce que je vous dis, ce n'est pas des blagues. C'est très très important. Parce que le problème de l'abbé qu'on cite là, ce n'est pas Alpha Condé forcément qui tue des gens. Ils sont en train d'introduire des gens en Guinée-Conakry qui vont commettre des exactions et c'est l'État guinéen qui sera tenu pour responsable de ces exactions pour dire que c'est parce que c'est les Malinqués ou que c'est parce que c'est le président est Malinqué que ce sont ces Malinqués qui sont en train de tuer les Peuls. L'information, je l'ai reçue de très sûr, je vous dis bien. N'acceptez pas ça, chers frères Peul, chers frères Malinqués, n'acceptez pas ça. Le problème de la constitution guinéenne, c'est un problème contre Alpha Condé. Ce n'est pas un problème d'ethnie, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je vous le demande. Je sais que vous êtes armés, je sais que des gens ont des armes. Je sais que beaucoup d'argent est en train de circuler pour que vous achetez énormément d'armes pour aller commettre des exactions, pour aller vous entretuer. Les armes que vous avez chez vous, ne les utilisez pas contre vos propres frères. Les armes que vous avez, ne vous levez pas pour aller faire la guerre à Alpha Condé. Prendre des armes pour aller attaquer l'État guinéen. Des mercenaires sont actuellement en Guinée-Conakry pour tuer des Peuls. Qui ciblent des Peuls, qui les tuent, chers amis Peuls. Et vous ne le savez pas. Parce que tout le discours qu'on vous dit, ce sont les hommes d'Alpha Condé, ils ciblent les Peuls pour les tuer. Je suis d'accord, il y a des Peuls qui sont en train d'être tués. Mais il y a des mercenaires actuellement en Guinée-Conakry pour déstabiliser la Guinée-Conakry, qui sont en train de tuer des Peuls, je suis d'accord. Et vous allez prendre des armes? Aujourd'hui, vous avez acheté des armes. Vous vous êtes cotisé de partout dans le monde pour acheter des armes. Vous êtes prêts, je le sais, mais n'utilisez pas ces armes. Sortez en millions et millions de Guinéens dans toutes les rues. Demandez le départ de Alpha Condé. Demandez son départ partout dans toutes les villes de la Guinée. Sortez en millions et millions de personnes. Nous, on vous soutiendra, mais sans les armes. Sans les armes. Et arrêtez ce discours qu'on est en train de tuer une ethnie. On est en train de laisser les autres ethnies. Tous ceux qui vont manifester, on ne regarde pas de quelle ethnie ils sont quand ils tirent des balles. Ils tirent des balles là où il y a des centaines de milliers de personnes. Si une balle tombe sur un Peul, ça ne veut pas dire que le Peul a été visé. Ou sinon, des actions qui ont été commises par des mercenaires qui sont actuellement en Guinée. Bien, j'espère que vous avez suivi notre frère, je pense bien les Sénégalais, je ne sais pas. Je l'admire quand même beaucoup parce que je le suis régulièrement. Il se bat, il veut qu'il y ait vraiment du bonheur, surtout dans la sous-région. C'est notre rêve à tous. Mais il faut savoir une seule chose, mon frère.
C'est très beau de dire aux gens, ne faites pas ça, ne faites pas ceci, cela. Mais tout ce qui peut freiner la haine dans un pays, l'esprit de vengeance dans un pays, c'est lorsque il y a une justice équitable qui est là pour tous et non pas pour un camp. C'est lorsque des hommes habillés en tenue se comportent en républicains qui refusent d'exercer des ordres manifestement illégaux. Ce que tu ne connais pas, il n'y aura jamais de guerre civile en Guinée entre Peul et Malinké ou entre je ne sais qui et qui. Parce que nous sommes mélangés. C'est ce que tu ne sais pas. Nous, on est mélangés. Moi que tu vois, mon propre grand frère a marié une femme Malinké, dont leur garçon doit faire le baccalauréat cette année. Cet enfant est un espoir pour nous. D'accord? Et cet enfant a sa maman Malinké. Alors, est-ce que moi j'ai droit de m'attaquer au Malinké? Je dis non. Je suis né dans une zone où on ne parlait que Malinké. Et la plupart de mes amis aujourd'hui sont des Malinké, je te le dis. Et aux États-Unis et en Afrique, j'ai beaucoup d'amis Malinké avec qui je parle régulièrement. Parce que je sais, ils n'ont rien à voir par rapport à tout ce qui se passe. C'est un clan qui est contre l'ethnie Peul. Et c'est les complices aussi, il y a des Peuls parmi eux. Alors nous, on n'est pas contre les Malinké pour te faire comprendre. Nous sommes contre ces clans mafieux qui est au pouvoir, qui ciblent une communauté pour le faire du mal. Parce que tout simplement, il y a un leader politique du nom de la Soldat Diallo, très populaire aujourd'hui, qui, par la voie démocratique, peut facilement accéder au pouvoir et faire rayonner la Guinée. Mais c'est ceux qui ne veulent pas, parce qu'ils ont causé tellement de tort au pays, ils ne veulent pas voir que quelqu'un vienne faire mieux qu'eux. Alors il faut cibler la communauté appartenant à ces derniers. Et pourtant, c'est un parti politique. Il y a toutes les ethnies au sein de ce grand parti. Sur les 12 conseillers du parti, les 8 ne sont pas des Peuls. C'est des Soussous, des Forestiers, des Malinké. Le vice-président direct était Malinké. Fodé Oussou. Mais est-ce qu'on a droit à parler de l'ethnie? Non. Ma propre jeune sœur, son papa et maman sont de même mère, même père. Moi qui te parle. Mais les mariés à un Malinké. Ils ont des enfants aujourd'hui. J'ai droit à m'attaquer à des Malinké? Non. Tous les Guinéens réfléchissent, savent aujourd'hui qu'il n'y a pas un problème ethnique. Le quartier où j'étais à Solo Primo, il y a beaucoup de Malinké qui ont construit, ils ont leur villa là-bas. Mais à chaque fois qu'il y a des manifestations, les gens là sont tranquilles, personne ne les touche. Personne. Parce que nous savons que ce n'est pas eux le problème. Le problème, c'est un clan dirigé par Alpha Condé, où on manipule des policiers affamés, sauvages, pleins de haine, et des gendarmes, qui débarquent dans des quartiers habités à majorité par des Peuls pour massacrer, pour tuer. Lorsque tu dis dans ta vidéo que, selon ton informateur et tout ça, qu'on ne tue que dans la foule, je vais te dire, ils n'ont jamais tiré sur une foule depuis qu'Alpha Condé est là. Non, ils n'ont pas tiré sur une foule. Ils peuvent gazer. Mais c'est après des manifestations, ils rentrent dans les quartiers, dans une commune appelée Ratoma. C'est là-bas qu'ils vont pour foutre leur bordel sur les paisibles citoyens. Parce que les jeunes sont tous en colère, ils barricadent les routes. Mais est-ce que quand un jeune barricade la route, cela est synonyme de loter la vie? Est-ce qu'il faut loter la vie? Dans quelle constitution du monde il est dit, quand les gens manifestent, il faut les tirer? Et au-delà, quand tu dis que des milices, mon frère, s'il y a des milices, nous on ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est la police et la gendarmerie qui tuent. Parce que même si c'est des milices habillées en tenue, alors ils sont en complicité avec la police et la gendarmerie guinéenne. Donc on les considère comme des policiers et des gendarmes. Parce qu'ils viennent dans des pick-up immatriculés, bien identifiables. Ils viennent y commettre leurs bavures dans une zone habitée en majorité que par des Peuls. Par des Peuls. La commune de Ratoma, plus de 80% sont des Peuls. Maintenant, si dans une zone
où il n'est habité qu'à majorité par des Peuls, et qu'on tue là-bas, si 10 personnes tombent, dis-toi que les 9 ne seront que des Peuls. C'est comme par exemple si on va à Kaloum, on tire là-bas bout portant sur des citoyens. Rassure-toi que la majorité ne seront que des Soussous qui vont tomber, parce qu'ils sont en majorité de ce côté. Donc on n'a pas un problème ethnique. Et celui qui t'a dit qu'on a fait rentrer des armes, c'est un menteur, il n'a aucune information. Il n'aura pas d'armes contre une ethnie. D'accord? Jamais. On ne va pas s'entre-déchirer. Ils viennent commettre des bavures. Il y a toutes les ethnies. C'est ce que tu ne sais pas. C'est pourquoi il faut savoir, ce n'est pas les Malinqués qui tuent les Peuls, mais c'est un système mafieux qui cible l'ethnie. Pourquoi on cible? Quand il y a manifestation le plus souvent, ça peut manifester un peu partout en Guinée. Mais c'est dans la commune où je te dis là, la commune de Ratoma, habitée à majorité par des Peuls. C'est là-bas ils viennent pour tirer à bout portant, pour renverser des marmites, pour insulter des gens, pour voler des jeunes, pour blesser, pour arrêter, pour gifler les vieux, trimballer des femmes par terre, les tirer. Ça indigne. Vous savez, c'est très facile de dire à quelqu'un, patientez-vous, laissez tomber. Mais c'est le jour où vous allez subir ce dont ces gens-là sont en train de subir que vous allez vous indigner. Et il serait très difficile de vous calmer. Oui, parce que personne n'aime l'injustice. L'injustice sociale envoie toujours la frustration. À chaque fois, on dit Alpha Condé s'est réjoui parce qu'il dit que c'est des bandits qu'on tue. Plus de 150 jeunes depuis qu'Alpha Condé est là, les jeunes qu'ils ont tués, ces noms-là, les gens qu'ils ont tués là, ce n'est que Diallo, Bari, So, Baldé. Et ces noms de famille en Guinée, si tu ne sais pas, ce n'est que des Peuls. Ce n'est que des Peuls. Il les tue et puis il se moque. Il n'y a pas deuil. Il ne diligente pas d'enquête. Il dit seulement nous allons mener des enquêtes. Enquêtes bobards. Rien de sérieux. Et comment voulez-vous que les gens fassent? On porte des plaintes sans suite. On dénonce sans suite. Mais à chaque occasion, ils continuent à tuer. C'est de croiser les bras. Alors, comme dit les Peuls, porte quoi Kadjimba. Recule, c'est jusqu'au niveau du mur. Quand tu arrives là, tu ne peux plus reculer. Tu seras obligé de foncer celui qui vient envers toi. Soit tu te tues ou tu le tues. Nous sommes dans cette logique. Et si nous, on a des gens à qui faire face, c'est la police et la gendarmerie. Et là, nous sommes déterminés. Parce qu'on ne va pas continuer à les observer, en train de massacrer nos frères et nos sœurs, et puis se calmer là-dessus. Qu'on soit un peu sérieux. Qu'on soit un peu sérieux. La paix n'est pas un mot, mais c'est un comportement. Et pour qu'il y ait la paix, il faut la justice pour tous. Voilà le problème de la Guinée. Il faut voir tous ces hauts cadres-là. Ce que tu ne sais pas, tu ne verras pas un cadre aujourd'hui guinéen qui n'a pas une femme Peul. Pour te dire qu'il n'aura pas ce problème-là. Même si la tension est là, mais pas contre une communauté. Mais c'est contre un système. Mes cousins malinqués, il faut les demander. Quand un malinqué a l'argent, son premier rêve d'abord c'est de se marier à une femme Peul. Oui, une femme Peul. S'il a une femme Peul, son deuxième rêve c'est de s'acheter une voiture. Pour dire non, Fakaï Sabra Mombligne Masro. Ouais. Et puis avec ses vestes, il se comporte. Son troisième rêve maintenant c'est de construire. C'est ça. Je connais l'historique de mon pays. J'ai eu la chance de parcourir les 30 préfectures sur les 33. Sans parler les 5 communes de Conakry. Ça sont des communes. Je connais parfaitement la Guinée. Et je connais l'historique de mon pays. Je connais bien le comportement des différents citoyens. Je peux t'étaler le comportement de tout un chacun. Dieu m'a donné cette chance. Et je remercie mes parents qui ont accepté de migrer vers la Guinée forestière. Et souvent, j'étais entre la Guinée forestière et la Haute-Guinée. Donc, je maîtrise parfaitement la Guinée. J'ai fait mes études en Basse-Côte. La moyenne Guinée, c'est sur moi. Voilà, je ne suis qu'un Guinéen. Donc, je n'ai pas intérêt. Parce que mes meilleurs amis ne sont que des Malinqués. Et si on te dit que des Peuls,
on a acheté des armes pour massacrer les gens. C'est faux. Si nous on a des armes, tu sais qui on va tuer? C'est ceux qui viennent nous tuer. Comment des peuples peuvent avoir des armes en Guinée, continuer à s'indigner? Non! Ça allait trouver que le problème là est fini. Parce qu'il ne peut pas venir terroriser une commune et sortir comme ça. Et pourtant, les gens ont des armes, comme tu prétends le dire. Mais c'est ridicule, hein? C'est de l'intox. Mais il faut que ça s'arrête. Parce que les gens sont déterminés. Pas parce qu'ils n'ont pas les moyens pour se doter des armes et se défendre contre ces salauds mal formés, mal éduqués. Et qui viennent faire des bavures sur les citoyens. Paul! Oui, c'est le mot. Ça fait mal, mais c'est cela la réalité. Moi, avec tout ce qui se passe, je ne me suis jamais attaqué à un Malinké. Je n'ai jamais regardé un Malinké d'un mauvais œil. Parce que, il faut comprendre, actuellement même, il y a des leaders qu'on est en train d'arrêter sur l'axe Amdala Bamedoko. Ça, c'est dans la commune de Ratouma. Mais qui indexe ces gens-là? Qui les indexe? Qui les indexe? Tu sais c'est qui? C'est un ministre qui vient manipuler certaines zones de l'axe pour indexer les domiciles de ces leaders-là. Et il y a eu beaucoup de zones qui sont arrêtées, nuitamment. Dans la plus grande discrédition, nous sommes informés et nous allons étaler le nom de ces ministres bientôt. Plus tous les complices sur le terrain. Parce que c'est des lâches. Je refuse de suivre un système pour faire du mal à ma communauté. Et je dirais aux Soussous, refusez qu'on vous utilise, des fils Soussous, et faire du mal à vos frères Soussous. Les forestiers, refusez qu'on utilise certains d'entre vous pour se retourner contre votre ethnie. Mais les peuples, ils le font, ils acceptent. C'est des lâches. Si moi j'étais à la place de certains aujourd'hui, c'est des choses. Ou ce que je veux, le président le fait, ou je fais une sortie farouche. Je m'oppose. S'ils veulent qu'ils m'arrêtent, mais je vais sauver et dénoncer tout le système. Tout ce qui tue. Parce qu'il faut savoir, dans la police, dans la gendarmerie, il y a des Peuls, il y a des Malinké, il y a des Soussous, il y a des forestiers. Il y a toutes les ethnies, mon frère. Lansana, le messager du métro. Ce sont eux qui viennent foutre le bordel contre une communauté. Alpha une haine ficelée contre l'ethnie Peul. Avec un chef de police ethnique, rancunier, appelé Bafoué. Il est connu. La gendarmerie est gérée par un Peul. Ils sont sur l'axe, certains d'entre eux sont en train de commettre des bavures. C'est connu, c'est filmé. Il y a des preuves. Mais ils ne disent rien. Tu comprends que ce n'est pas un problème ethnique? Alors moi, si un policier tombe dans ce qu'ils sont en train de faire, je ne vais pas chercher à savoir si c'est un Peul, un Malinké, un Soussou, un forestier. Je dirais tout simplement que c'est un ennemi qui est tombé. Parce qu'il est mal de voir des personnes censées vous protéger venir vous foutre le bordel dans votre zone. Et c'est que les gens oublient. C'est qu'ils sont en train de nourrir aujourd'hui le gouvernement Alpha Condé. La plupart, c'est des peuples qui sont en train de les nourrir. Parce que les taxes, l'impôt et autres en Guinée est payé en grande partie par des peuples. Il faut le dire, c'est une vérité. Ça peut faire mal, mais c'est cela la réalité. Regardez ces commerçants, ces grands magnats, qui payent des taxes, qui importent des marchandises. Tout le monde le fait, mais je parle de la majorité de ceux qui font plus pour l'État guinéen. Regardez au niveau des frontières. Entre la Guinée et la Guinée-Bissau, le Sénégal, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Libéria, la Sierra Leone. Tous ces pays-là, ces frontières-là, il y a des camions qui font toujours des mouvements va-et-vient au niveau des douanes. Mais en majorité, ces camions, remorques et autres là, appartiennent aux peuples. C'est clair. Donc, ils sont en train d'enrichir le gouvernement. Et ce même gouvernement prend des armes pour venir tuer, massacrer cette ethnie. Et ça doit indigner. C'est pourquoi je suis très rébellé, révolté. Nous allons interpeller la coordination Halipoulard pour organiser une marche internationale. Oui, une marche internationale de la communauté Peul et demander à tous les autres Guinéens qui sont indignés face à ce qui se passe chez nous et tous les autres Africains de se joindre à nous pour montrer à la face du monde que oui, Alpha Condé cible une communauté pour faire du mal, pour des intérêts sataniques, parce qu'il est mortel.
Tôt ou tard, il va mourir. Mais on va refuser qu'il nous laisse dans cette merde. Avant, il y avait une joie magnifique entre les ethnies. Donc, moi je me suis levé, j'ai trouvé mon papa et ses amis malinqués en forêt. Kissidougou, à Massantan. Il s'appelait Maturo Alfaya, Maturo Samore. Chaque fois je partais à Cancan, en vacances. Je maîtrise parfaitement. Je connais Kouroussa, je connais Sigiri, je connais Dabola. C'est Dingira que je n'ai pas été en Haute-Guinée, mais je connais aussi Farana. Donc je connais bien ces gens-là. Mais il y a une harmonie. Quand on dit Fouladjon, ça veut dire l'esclave de Peul. C'est tellement magnifique. On te dit Manikadjon, ou bien Maturo Alfaya, Maturo Samori. C'était magnifique. Mais une fois qu'on est en 2010, il est venu foutre tout ça dans l'eau. Pour nous parler d'intoxication, d'empoisonnement. Et certains aussi bêtes qui sont, ils n'ont pas bien réfléchi, ils sont tombés sur des paisibles citoyens du côté de Sigiri et de Kouroussa. Mais aujourd'hui, il y a le regret, parce que quand il y a des cérémonies là, c'est pas Alpha Condé qui va se déplacer pour venir dans vos cérémonies. Ou quand il y a des cérémonies, c'est pas Cellou Dalein qui va se déplacer pour venir dans vos cérémonies. C'est vous les cohabitants, vous qui êtes ensemble. C'est pourquoi nous devons vivre en harmonie. Mais moi, Tidjane, je suis contre le système Alpha Condé, je suis contre sa police et sa gendarmerie. Si j'ai les moyens de les neutraliser, je vais le faire. Parce qu'ils en ont abusé sur des gens. Trop, c'est trop. Voilà ce que je vais dire. La parole ne finit pas. C'était mon droit de répondre suite à cela. Donc ne tombez pas dans cette intoxication. Il n'y a pas d'armes. S'il y avait des armes, ça allait trouver actuellement, on est en train de compter le nombre de morts au sein de la police et la gendarmerie guinéenne. Mais depuis qu'ils ont commencé à tuer plus de 100 et quelques personnes, on n'a jamais entendu qu'un policier ou un gendarme a été tiré à bout portant. Il y avait ça où tu entends ce faux pouvoir, des fois, se mobiliser, dire qu'ils sont en train de s'entretuer entre eux là-bas. Ils ont des armes. Au moins, comment des gens peuvent avoir des armes et voir leurs frères tomber sans tirer sur ceux qui viennent? Des hommes mal formés, mal équipés. Ils n'ont que les paix à Maka. Ils n'ont rien d'autre. Donc on peut facilement les tuer. Mais est-ce que vous avez entendu un policier tomber sur des balles? Non, soyons sérieux. Hein? Et dire encore que les peuples de l'international ont cotisé. Nous, il n'y a pas de cotisation pour ça, mon frère. Si on veut mettre terme à ça, ce n'est pas prendre des armes données aux gens. Parce que l'arme ne connaît pas une ligne. Elle peut détruire tout le monde. Donc, nous, on connaît nos ennemis. Et ceux qui sont bien en tenue. Et nous allons faire une marche internationale pour prouver à la face du monde ce qui se passe. Si ça marche, ok. S'ils comprennent le message, ok. S'ils ne comprennent pas, nous allons passer à l'étape suivante. Et nous allons dire à la coordination de nous organiser, de nous trouver une date pour cela, pour s'indigner, montrer les photos de ces jeunes tués sur l'as qui pouvaient être des présidents, des ministres, des directeurs internationaux. Hein? Mais ils ont tué tous ceux-ci, dont certains d'entre eux n'étaient que leur seul espoir. L'espoir de la famille, toute une famille, on brise ça. C'est très beau de dire aux gens qui s'indignent et les gens se victimisent. Ceux qui disent que les gens disent qu'on n'est tué que des pères. Vous avez raison. Le jour où ils vont tuer, c'est vous. Ce jour, vous allez pleurer un mois sans cesser vos larmes. Vous saurez que vous allez comprendre ce jour que ça fait mal. Qu'Allah veille sur la Guinée et qui dégage ces hommes sataniques et qui un jour qui répondent un à un face à une justice équitable pour qu'ils payent le prix et que cela cesse en Guinée. Parce que l'impunité garantit toujours la violence, garantit toujours des tueries, garantit toujours la corruption. Tout ce qui se passe aujourd'hui en Guinée, c'est parce que la justice elle est morte. Quand il s'agit sur des jeunes, le procureur est prompt à mener des actions. Arrêtez-les. C'est des manifestants, c'est cela. Mais quand il s'agit d'arrêter ces 7 policiers qui viennent tuer, en ce moment, le procureur est en train de ronfler derrière sa femme. Il dort. Là, il ne voit pas ça. La honte, c'est vous.
qu'Allah veille sur les Guinéens. One love. C'était Tidjane la puissance. Je vous remercie. La puissance, gros, c'est la puissance, c'est la puissance.